Bonjour, je suis Stanislas Franchiel, historien du sport et j'inaugure la rubrique Projet Pro. Souvent, mes étudiants en STAPS me posent une bonne question. On a 18, 20 ans, on démarre nos études et on cherche un stage, une formation, un emploi. Comment fait-on pour se créer un réseau efficace dans le domaine sportif? Je vais tenter d'y répondre en donnant 5 conseils personnels. Un réseau, c'est un groupe de minimum 2 personnes reliées par des intérêts et des goûts communs. Un réseau permet de bénéficier d'opportunités, de se former, d'avancer dans la carrière, de gagner en visibilité et d'éviter l'isolement. Avant tout, j'aimerais que vous notiez que créer un réseau efficace prend du temps. Il faut donc penser à long terme et non faire un coup. Pour que ça fonctionne, il faut aussi s'intéresser aux autres, avoir envie de rendre service, être dans une démarche altruiste. Premièrement, s'appuyer sur son réseau personnel. Pour démarrer, on va se baser sur ses connaissances personnelles que l'on va identifier. Famille, amis, camarades de promotion, anciens professeurs, équipiers de club, entraîneurs bénévoles, voisins, tuteurs de stage. Deuxièmement, découvrir de nouveaux réseaux sportifs. Le milieu sportif en France a une spécificité. Il est riche, dynamique et développé sur tout le territoire. Vous pouvez donc vous investir dans vos clubs, suivre des formations d'arbitres, d'entraîneurs et de dirigeants. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre district, ligue, fédération. Idem pour le mouvement olympique et paralympique, sans oublier Jeunesse et Sport. Chaque année, de nombreux événements, colloques, conférences sont organisés. Si le thème vous intéresse, allez-y. Il faut sélectionner soigneusement les événements. Restez à l'affût. Il faut donc essayer de pénétrer d'autres cercles. Préparez vos cartes de visite étudiants en STAPS en L1, L2, L3, Master, thèse, en insérant une adresse email neutre et votre numéro de téléphone. Il ne vous reste plus qu'à les distribuer et aussi en récupérer. Je suis sûr que vous allez rencontrer des personnes intéressantes. Bref, il faut que vous donniez envie que l'on vous aide. Vous devez savoir vous présenter en quelques phrases. Tenue vestimentaire et langage doivent être appropriés au contexte. Il y a donc les échanges réels via des rencontres physiques, mais il faut aussi se servir d'Internet. Troisièmement, veillez à sa e-réputation. Il va falloir déjà vérifier quelle image on renvoie sur Internet. Une simple recherche sur Google, nom, prénom, vous en apprendra beaucoup sur vous. Vous devez supprimer tout ce qui peut entacher votre crédibilité. Car ici, vous l'avez compris, le maître mot de la création du réseau, c'est la confiance. Si vous inspirez de la confiance, tout sera plus simple. Vos photos de vacances, vos fins de soirée, vos passions dérangeantes, on fait le ménage. N'oubliez pas que la première chose que fera un inconnu, c'est d'aller vous googliser. Quatrièmement, utilisez les réseaux sociaux professionnels. Je pense évidemment au géant LinkedIn. On crée un compte qu'on va rendre le plus clair possible. Photos professionnelles, nom, prénom, parcours scolaire et universitaire, mention. C'est gratuit et très efficace. On va ensuite faire des demandes de connexion aux personnes cibles que l'on aimerait rencontrer, des personnes qui nous intéressent. LinkedIn, je le vois comme un Facebook professionnel. En lien avec votre spécialité, vos centres d'intérêt, vous pouvez écrire un post court ou un article plus long. Évoquez vos actualités et vos projets. Vous pouvez aussi produire du contenu, partager des informations, commenter des liens. Si vous êtes actif, nul doute que vous serez contacté par de nouvelles personnes. Cinquièmement, s'organiser. Pour finir, quand vous rencontrez une personne qui vous intéresse, je vous conseille de créer un fichier Word et d'entrer de sauvegarder ses coordonnées. Vous allez vous créer une sorte d'agenda professionnel classé par ordre alphabétique. Régulièrement, cet agenda va grossir et vous allez le sauvegarder et l'imprimer pour ne pas risquer de tout perdre en cas de bug informatique, de vol de votre ordinateur ou de votre téléphone. Nous avons donc abordé ensemble les bases pour se créer un réseau sportif efficace. À vous de jouer. Nous verrons dans une prochaine vidéo 5 autres conseils pour faire vivre votre réseau sportif et le développer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. D'ici là, restez curieux et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.